Fémi ici est enseignant paroissien de l'Église latine partagée Saint-Christophe de Provence. Bonjour à tous. Je remercie Isabelle de nous avoir invités. J'approche un peu. Merci. C'est bon, ça va être bon. Ça va. Il est difficile aujourd'hui, c'est ce que je pensais, de passer après mon frère arménien qui est ici, mon frère assyro-chaldéen qui est là, parce qu'il est difficile de dissocier le génocide de 1915 entre les Arméniens, les Assyro-Chaldéens et les Syriaques, tout simplement parce que ça s'est produit sur les mêmes lieux. Mais s'il y a vraiment, quand j'ai eu Isabelle au téléphone, on a parlé de la définition du génocide aujourd'hui. Je voulais qu'elle soit inscrite dans un PowerPoint, tout simplement pour deux problématiques. La première qui est le négationnisme. Aujourd'hui, on a du mal, beaucoup de mal, à faire accepter à la Turquie, qui est la fille de l'Empire ottoman, de le qualifier de génocide. Non seulement la Turquie, mais beaucoup d'autres pays. Nous avons aujourd'hui un problème fou à faire accepter aux gens que c'était effectivement un génocide. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'extermination physique, s'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu beaucoup de morts, à peu près 2 millions si on regroupe tout le monde. Intentionnel, systématique et programmé d'une population, d'une partie d'une population. Effectivement, on était présent sur l'Empire ottoman, présent avant les Ottomans, bien avant les Ottomans. On a été exterminé à cause de nos origines ethniques, de notre religion chrétienne et éventuellement de nos conditions sociales. Ce n'est pas nous qui le définissons en tant que descendants de Syriaques. Je pars pour ma partie. Ce n'est pas moi qui le définis de génocide. Aujourd'hui, nous avons une association qui s'appelle l'International Association of Genocide Scholars qui le définit comme génocide. Ce sont les spécialistes des génocides qui aujourd'hui le qualifient comme un génocide. Effectivement, aujourd'hui, on parle aussi du génocide des Syriaques comme un génocide oublié. Oublié, on en a parlé à l'époque, malheureusement pas beaucoup. En termes de masse de population, je vais revenir à ce qu'a dit mon frère, M. Youssif. En termes de nombre, il a été tué plus de 250 000 Syriaques assyro-chaldéens, revus aujourd'hui par certains spécialistes à environ 500 000, qui représentaient à l'époque à peu près, on a dit 40%, mais aujourd'hui on définit plutôt aux alentours de 2 tiers de la population qui était massacrée. Je ne veux offenser personne, mais s'il y a vraiment un peuple qui n'avait rien demandé, qui n'avait rien revendiqué, qui n'avait pas l'intention d'une indépendance ou des revendications indépendantistes, c'était bien ce peuple-là. Beaucoup étaient des villageois qui travaillaient la terre. Ils ont été fauchés par le mouvement perpétré par le CUP, le Comité Union et Progrès de l'Effort, qu'on appelle les Jeunes Turcs. Aujourd'hui, on a une autre problématique qui est comment nous, descendants de ces gens-là, de ce peuple-là, comment le faire connaître aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Nous avons fait des manifestations, nous avons eu l'honneur de raviver la flamme du soldat inconnu cette année pour nos martyrs. Nous allons présenter une loi mémorielle à l'Assemblée nationale pour la reconnaissance du génocide syriaque et assyro-chaldéen avec notre frère assyro-chaldéen. Malheureusement, le génocide arménien a été reconnu en 2003 par l'État français. Nous n'avons pas intégré à l'époque les assyro-chaldéens et les syriaques. J'avais demandé à ce qu'on projette juste la carte d'avant, s'il vous plaît, pour situer où est-ce que était. Voilà. Le peuple syriaque et assyro-chaldéen, eh bien, pour la grande partie, était situé, pour les Syriaques, ce qu'on appelle le Tur Abdin, dans le vilayet de Diyarbakir, et pour les Assyro-Chaldéens, au Hakkari et à Urmia, du côté perse. Nous avons déporté ces populations-là avec les Arméniens dans les mêmes camps de concentration. On avait des photos, on a des photos
qui reviennent régulièrement. On ne sait pas si c'est des peuples assyro-chaldéens, syriaques ou arméniens, parce que c'était des chrétiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je n'aime pas parler de génocide syriaque, assyro-chaldéen ou arménien. Il faut tout simplement parler de génocide chrétien. On a tué ces gens-là parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'on avait une idéologie de l'Empire ottoman qui était le pan-turquisme et le pan-islamisme. On tue tous ceux qui ne sont pas turcs et musulmans. Et qui c'étaient ces gens-là? C'était les chrétiens, les syriaques, les arméniens. Vous pouvez mettre l'autre carte s'il vous plaît. Ce sont des chiffres que j'ai recueillis qui représentent toutes les communautés, au niveau de la province de Diyarbakır, qui était vraiment notre foyer, nous, syriaques, et notamment la province de Mardin. Nous sommes les Syriens jacobites. De 84 000, nous sommes passés à 24 000. Dans les 60 000, il est qualifié de disparu. Donc, je vous laisse imaginer. Et pareil au niveau de Mardin, de 51 000 à 22 000. Quand je parle de 2 tiers de la population exterminée, on retrouve les chiffres, évidemment, ici. Je savais en fait que nous allions un peu parler de la même chose. C'est pour ça que j'ai pris un exemple qui me tient personnellement à cœur, qui est la ville de Ain Wardoum. Je vais vous expliquer parce que la ville de Ain Wardoum, qui est une ville sur une petite montagne, nous allons dire ça, qui est ici, c'est une photo récente, c'est pas une photo de l'époque malheureusement, mais c'est une photo récente. Nous avons une église fortifiée qui s'appelle Mortushabo, Saint-Dominique, qui a permis à tous les peuples, à tous les autres villages syriaques de venir se réfugier dans ce village-là, notamment dans cette église-là. Il était très difficile à l'époque de communiquer, de dépêcher les gens, notamment pendant le génocide, pour prévenir les populations qu'ils allaient se faire massacrer. Certains entendaient quand même et étaient envoyés dans cette ville de Ain Wardoum, qui a tenu un siège pendant 62 jours, encerclé par les Kurdes, pendant 62 jours. Et notamment, il y avait un archevêque du nom de Morphélexinos Ablahat qui a jeûné et prié pendant 17 jours pour pouvoir demander à notre Seigneur de casser ce siège de Ain Wardoum. Il est malheureusement décédé de faim et de soif suite à ces 17 jours, mais nous avons réussi grâce à son courage, ses prières, et grâce au courage de nos pères qui étaient là, de casser le siège et d'envoyer les Kurdes, de les battre un peu plus loin que le village, d'où ça a engendré en fait ensuite une négociation, un processus de paix grâce à un chef qui s'appelait Chef Fathallah, où on a réussi enfin à briser le siège et à sauver un bon nombre de nos frères syriaques. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des similitudes. Il faut regarder Internet tous les jours, il faut regarder Facebook tous les jours, il faut regarder la télé tous les jours. Et malheureusement, nous revivons les mêmes scènes. J'ai des photos ici, vous voyez des gens crucifiés, des gens décapités, des gens déportés. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, sur Internet, concernant nos frères qui sont restés encore là-bas, en Irak, en Syrie. C'est malheureux parce que nous avons la communication aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons la puissance d'arrêter ces gens-là qui sont... Si aujourd'hui Daesh n'est pas le diable, la représentation du diable, alors pour moi le diable n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas faire pire que ça. Décapiter des enfants, les éventrer en deux, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pire. Donc aujourd'hui, je demande, moi, en tant que Syriaque, tout simplement en fait en tant que chrétien, de vous réveiller. Réveillez-vous et dans ces gens-là, on est en train de priver le Moyen-Orient
de ce qu'il y a de plus beau que les chrétiens vraiment. Voilà. Je vous remercie.